What an extraordinary group of young healthcare professionals sharing experience about which of those challenges people are feeling the most keenly. I bet burnout and fatigue are going to score. But the other issues are also very important. We're talking lack of formal research, lack of leadership and guidance from more experienced professionals, and not to mention, of course, equity and opportunities across the regions. and the launch of the African Continental Strategy on Education for Health and Wellbeing has really raised the bar. Yeah. Now, great to hear so many high-level commitments in support of education and well-being. These are certainly in line with the priorities that young people have identified up as most important. So moving forward, everyone, you can now choose between two sessions. So you have a choice, right? They're either about agents of change, stories front lines of the humanitarian response, and that session is very interesting. It's going to be covering how can we empower young people who are caught up in disasters and emergencies and ensuring that their rights are kept and building on their strengths. Then we have a second session, and that's called Ready to Learn and Thrive, promoting adolescent well-being in schools. Because as we all know, healthy students learn better, and good education is good for their health. Both sound pretty interesting. I Yeah. mean, it's hard to make a choice, but the countdown on your screens is about to begin. And meanwhile, we have a powerful spoken word poem from Mumbi Macharia. Watch her on stage at this year's World Health Assembly. It was quite a moment. See you on the other side. Le droit à la santé, c'est un droit humain, n'est-ce pas? L'OMS a 75 ans pour d'amélioration de la santé publique et chacun pour 30%, pour quand même 30%, et nous ne sommes pas capables d'accéder aux services essentiels de la santé. On doit entendre l'appel et pour sa journée, pour combien de mouvements ça va nous prendre avant de réaliser que la lutte on doit participer à la lutte. Combien de poèmes en plus, de chants, pour que vous puissiez bouger et avoir aussi lutte et des idées d'investissement qui fiables. Et on doit vous écouter sans questionner, remettre en question. Il s'agit de nous et pas de ce que vous pensez. Nous sommes fatigués de demander votre compréhension. Notre monde, surtout les plus jeunes, donc j'appelle pour tous les jeunes gens de tous les parties de l'hémisphère pour continuer à signer les chansons que nous chantons et les années, tous les ans, nous ne sommes pas fatigués. Hatuta Joka. Nous sommes inspirés par les façons créatives et nous continuons à occuper l'espace de nos héritages de nos ancêtres. Et je ne proteste pas comme en tant qu'hobby, mais 1,1 milliard de gens que vous maintenez, vous gardez votre voix et vous faites écouter votre voix parce que ce sont les mêmes voix que vous allez utiliser pour nous donner les options, mais aussi les choix. Votre moment est arrivé. Donc, vous devez parler avec la même conviction que Dieu a utilisée lorsqu'il a dit qu'il y ait de la lumière. Merci beaucoup. Nous sommes ici au Bahreïn, au 146e Assemblée IPU,
pour participer avec les parlementaires de 1,8 milliard de campagne pour le bien-être des adolescents. Moi, je soutiens cette campagne de 1 million. Je soutiens les jeunes gens, le futur des jeunes gens. Nous avons besoin aussi de parler de la question des champs avec des solutions responsives pour le répondre aux défis. Nous soutenons la campagne 1 milliard pour assurer la santé et le bien-être pour les jeunes, les femmes et les adolescents. Je soutiens la campagne de 1 milliard parce que nous avons plus de voix. Notre voix doit être entendue. Donc, les jeunes parlementaires au 46e Assemblée, à la 146e Assemblée de l'IPU. Je soutiens la campagne de 1 milliard. Moi, je m'appelle Jadon, je suis un leader jeune et je supporte la campagne 1 milliard pour le changement. Et je crois que le gouvernement aussi a fait attention sur l'éducation, les centres d'éducation. Merci. Je m'appelle Gloria, je suis du conseil local à Monrovia, au Libéria. Et je soutiens aussi des réponses supportives et je soutiens 1,8, la campagne 1 milliard. Nous sommes à Genève, en train de commencer notre manifestation maintenant. Nous devons donner aux jeunes plus grandes l'opportunité de participer, leurs choix et leurs plans et leurs besoins sur la façon de voir la santé et leur bien-être qu'ils soient améliorés. Notre rôle, c'est d'avoir les gouvernements de s'engager pour améliorer les vies des 1,8 milliard des jeunes gens. Nous allons plaidoyer pour les adolescents dans le cadre de la campagne 1,8 milliard. Donc, on va commencer maintenant. Bonjour à tous, je suis Sugandha, je suis une adolescente en Inde. J'ai 16 ans, je suis membre de la congrégation de Our Lady of Charity pour le Good Shepherd. Ma participation dans le rôle de l'adolescent volontaire a été motivée par le manque de transparence et de système de soutien pour les adolescents victimes de la violence basée sur le genre dans notre communauté, avec des problèmes d'autonomie. Et c'est impératif que toutes les parties prenantes, y compris les États membres, supportent nos efforts pour améliorer le bien-être des adolescents. Un domaine important qui peut nous aider, c'est la création des espaces sûrs où les victimes de la violence basée sur le genre puissent se sentir sûres et protégées. Merci. La raison pour laquelle le conseil de jeunes existe, c'est que nous croyons qu'on peut apporter des conseils sur ce qui est important et ce qui est nécessaire pour notre monde. Donc, la centralité des jeunes, je pense que personne ne peut la disputer. Donc, la campagne 1 milliard, nous sommes avec vous. Donc, merci pour votre engagement et merci pour votre travail dur. Et j'espère de travailler avec vous dans le cadre du Conseil des jeunes. Merci. Donc, nous sommes en train de collecter les points de vue dans le cadre de la campagne de 1 milliard de jeunes. Nous voulons voir que vos points de vue soient écoutés. Nous voulons voir que votre opinion soit écoutée. L'égalité, c'est important et il est très important de vous informer. Donc, nous, en tant que jeunes, on doit avoir nos voix qu'elles soient écoutées. Donc, notre voix doit refléter notre voix aussi pour le changement. Donc, 1,8 milliard de jeunes gens pour le changement. Les jeunes gens de Nigeria, nous soutenons cette campagne 1,8 milliard de jeunes gens.
Je m'appelle Yana. Je suis assistant professeur du département obstétrique et gynécologie à l'université. Donc, je suis de l'UNICEF et l'UNESCO. Je m'appelle Horan. Je suis professeur au Brésil avec un postdoctorat pour la promotion des écoles. C'est un honneur pour nous de vous guider à travers cette session pour la promotion de le bien-être de l'adolescent et aussi des écoles. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous. Quel est votre nom? De quel pays vous nous rejoignez? Et nous serons ravis de recevoir vos questions et vos commentaires dans le service du chat à n'importe quel moment. Quelques sessions ont été pré-enregistrées pour aller vite, mais nous sommes ici en live pour promouvoir cette discussion. Je représente le partenariat et les professeurs d'éducation en travaillant, et ce sera l'esprit de notre séance aujourd'hui. Oui, nous avons attiré l'attention. Le rapport qui a été édité cette année, la séance est inspirée par la vision du rapport que la santé et les adolescents heureux vivent mieux et ont une vie plus heureuse. Et pour reconnaître l'importance à l'éducation dans leur diversité, donc personne n'est laissé pour compte, nous reconnaissons le droit de recevoir le soutien qu'ils méritent. Donc, ce vidéo, les adolescents de diverses régions du monde répondront à la question pour améliorer le bien-être des jeunes. Denisa nutrition, c'est aussi des espaces holistiques de développement et de pensée critique en mettant la priorité sur le bien-être des étudiants. Moncana Zambie, un environnement inclusif pour les étudiants pour se sentir protégés du bullying, de la violence, de la discrimination, où ils peuvent se sentir chacun de discrimination. Entraînement efficient des étudiants et aussi la planification de leurs compétences, des toilettes pour la tolérance. Une idée des schools, pour moi, c'est l'école où la voix de l'étudiant et l'autonomie est respectée et que les étudiants doivent inclus dans le processus de prise de décision. Mon école idéale doit être une place où je peux avoir une éducation sexuelle compréhensible ou globale, une école avec beaucoup plus d'arbres et des professeurs qui nous contraignent, une place centrée sur les activités, les créativités, les expressions des étudiants. Avec un programme de médiation pour améliorer les compétences. Et aussi, l'école idéale, c'est l'école qui promeut une relation supportive entre les professeurs, les élèves, les parents et aussi entre les pairs. L'école idéale, pour moi, doit être inclusive pour tous les enfants, sûre, nutritive et aussi qui permet des repas nutritifs qui offrent une bonne nourriture. Merci beaucoup. Merci pour le jeune leader. J'ai vraiment apprécié cette vidéo pour parler de cette idée et pour avoir de l'école une place pour les activités et l'expression. C'est vrai.
l'importance d'une école inclusive, une école sûre et on fait ce mieux maximise le potentiel des étudiants. Vous avez entendu parler dans notre mouvement global des jeunes gens, mais comment vous allez vous participer? Nous allons présenter notre panel pour notre séance d'aujourd'hui. Donc, il y a des étudiants du Nigeria. Nous avons Priya Cook Jr. aussi, qui est un leader jeune pour le traitement des maladies non transmissibles. Et troisièmement, nous avons Susan Hargreaves dans le domaine de l'éducation en Scotland, au Royaume-Uni, pour travailler dans le bien-être dans les écoles. Pour continuer la conversation et à recevoir des questions. Donc, il y a deux choses importantes. Donc, on va parler premièrement de l'environnement scolaire et comment peut-on maximiser et pour avoir le processus d'apprentissage également et les relations entre les gens et la culture de l'école et le programme scolaire. Donc, nous voulons avoir vos idées, comment un environnement peut vous aider à travers des activités. Donc, vous pouvez nous écrire sur le chat pour nous donner vos avis, vos points de vue. Vous pouvez voir la vidéo aussi. Donc, nous avons quelques voix sur comment les professionnels de santé et les professeurs ont fait pendant la pandémie. Et Miranda Beck va nous parler de la Finlande. Je suis Michael. Je suis l'UNICEF Philippines et je suis sur ce programme depuis 2010. Merci de me permettre de partager mon expérience dans le cadre du travail pour les jeunes gens. Je voudrais vous dire que le département d'éducation des Philippines, donc pour le nettoyage des écoles, inclut la gestion et la construction des capacités des écoles. C'est un composant essentiel de ce programme. Il y a aussi la gestion administrative et aussi l'adéquation de l'approvisionnement en eau. Donc, on a implémenté des mécanismes avec des standards articulés en travaillant avec les écoles pour resserrer les vides. Nous avons appliqué aussi les normes nationales pour atteindre nos objectifs. Nous avons des indicateurs spécifiques pour la disponibilité de l'eau, aussi pour les milieux sanitaires. Et nous avons pris aussi les programmes qui ont été lancés en 2017. Et nous avons réalisé des améliorations de toutes les écoles qui ont été concernées pendant les dernières années. Donc maintenant, plus d'écoles sont en train d'adopter ces pratiques de nettoyage et grâce à des plans d'amélioration des écoles. Donc on a aussi des financements durables et d'entretien de ces écoles. Et nous avons eu l'appui aussi d'autres parties prenantes et aussi d'autres parties prenantes dont le ensemble. Nous avons promu la prise de conscience et pour construire des citoyens globaux. Merci.
Merci. Je m'appelle Vera Pabeck. Je suis de Suisse, Scotland. D'Écosse, pardon. C'est important de garder les écoles ouvertes. Les écoles doivent être toujours ouvertes aux adolescents pour leurs besoins socio-économiques, parce que ça fait la différence. Et par exemple, tous les immeubles, tous les espaces sanitaires sont importants, et ça, pour éviter les maladies, les participants savent que la pandémie a été un défi pour eux. Il y a eu des maladies comme l'asthme, la pneumonie. Il y a aussi des enfants, des familles pauvres et vulnérables qui sont tombés malades. Donc, on doit avoir un support additionnel des coûts des écoles et des parents, et on doit garder l'école ouverte comme une priorité, même si d'autres institutions sont fermées. Il faut investir dans les installations scolaires, l'accès aux toilettes et à l'eau. On doit avoir du soutien de l'État pour les étudiants qui vivent dans des maladies pour éviter l'absentéisme à long terme. Merci pour la Philippine. Et Miranda, qui était à l'audience aujourd'hui. Donc, nous étions très contents de vous écouter, les panélistes. Qu'est-ce que vous pensez et comment améliorer votre environnement? Il faut penser de façon globale pour le bien-être physique, mental et pour éviter l'absentéisme, pour s'assurer que chaque enfant, quelle que soit la classe économique, le genre, est capable de voir l'école, de fréquenter l'école comme un espace sûr, et de ne pas se préoccuper qu'ils soient abandonnés et qu'il n'y ait pas d'espace pour eux. S'assurer que le besoin pour les immigrants, par exemple, et qu'il y a des moyens de transport actifs, et si les toilettes accessibles et disponibles, l'eau pour laver les mains, pour qu'il n'ait pas peur qu'il soit puni. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses, mais il faut s'assurer que chaque voix est écoutée. Et je comprends que ça peut être difficile pour la diversité. Je pense qu'il y a plusieurs ressources disponibles. Donc, on doit construire aussi des mécanismes pour faire entendre davantage les voix des jeunes. Le département philippin d'éducation a mis en place un programme de sanitation, un programme dans les écoles à l'échelle nationale. Donc, mon institution est une part significative dans ce programme taillé et qui reflète les priorités de notre pays. Le rapport a reconnu que le programme scolaire est important pour améliorer l'éducation et les résultats, et chaque programme peut promouvoir l'égalité et qui peut réduire la probabilité de maladie. Donc, cette approche est un exemple en utilisant les données pour savoir ce qu'on va faire en coopération
avec, par rapport à d'autres standards nationaux pour apprendre et d'autres pratiques, pardon, pour apprendre votre programme. Et aussi, l'évaluation est un élément clé dans le cadre de cette stratégie pour continuer à faire ce que nous faisons. Et effectivement, depuis 2016, la mise en place de ce programme a réduit la survenance de ces problèmes en mettant l'accent sur la sanitation. On peut avoir des impacts sur la vie des étudiants et je suis sûr que beaucoup ont bénéficié de ce programme et sur l'importance aussi de la santé mentale chez ces jeunes gens et dans les espaces scolaires. Je pense que cette conversation a été importante pour savoir comment protéger les gens et que cette conversation nous permet de savoir que personne ne sera laissé pour compte et que les gens aient l'accès sur l'éducation et que l'environnement physique soit sûr, sans danger. Hier, hier, il y a eu une conversation sur comment vaincre les défis qui se posent et, et aujourd'hui, on discute comment assurer à tous les élèves d'avoir un accès gratuit. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important, de savoir ce qui se passe dans les écoles et assurer la protection des gens pour un meilleur avenir, quoi. Merci, merci Pierre pour votre réponse. Maintenant, nous allons voir s'il y a des questions sur. Je vais commencer par la première question de Suzanne. Suzanne, qu'est-ce que vous pensez des leçons apprises sur la santé et comment les étudiants et les professionnels peuvent se sentir sûrs, sécurité à l'école? Je pense que le plus important, c'est de leur demander qu'est-ce que ça signifie d'être en sécurité pour eux. Il faut qu'ils s'expriment, comment ils vivent cette sécurité. Ils doivent avoir une opinion pour reconnaître l'importance d'être en sécurité dans leur communauté et dans leur école. Donc, je dois faire aussi une étude chez les profs pour voir comment ils se sentent et les données peuvent nous aider pour inclure les comités des professeurs pour construire un environnement sûr. Et ça commence par la relation entre l'école et la communauté. Donc, qui va pouvoir commencer cette étude? Je pense que les jeunes gens, les adolescents sont articulés dans les vidéos, ils sont bien placés pour retrouver les gens concernés, pour essayer d'inclure une gamme de gens dans l'école, dans les communautés, à différents âges, de genre, et essayer de rassembler les gens pour avoir une discussion, pour construire une fondation sur ce que nous voulons faire et avoir aussi un calendrier et un agenda de discussion pour agir et agir aussi de mettre de la clarté sur ces choses-là et aussi participer au processus de prise de décision. Je pense que le pouvoir est chez la communauté et chez l'école et que chez les jeunes gens doivent mettre en place un plan d'action. Et ça peut être une idée pour un conseil d'étudiants, n'est-ce pas? Oui, oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Ça peut être cela. Je pense qu'un conseil d'étudiants, s'il y a des conseils d'étudiants ou d'autres personnes, il y a le Parlement aussi, donc
je pense, comment impliquer les pays pour qu'ils participent à ce programme. Donc, je pense qu'on peut apprendre avec les autres. Pierre, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Oui, je pense que dans cette conversation, je pense que, il faut discuter la protection d'une bonne éducation avant de voir l'environnement scolaire aussi, les services qui et de comprendre ce qui est nécessaire dans le système. On ne doit pas poser des questions pour voir ce qui vit, comment est vécu, l'école est vécue. Donc, on doit construire un environnement qui répond à leurs intérêts. Avoir, qu'est-ce qu'ils consomment et comment ils sont engagés vis-à-vis de ce processus, c'est important. Donc, regarder donc ces enquêtes et aussi de parler des leaders, c'est important, mais également pour ceux qui prennent les décisions, pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous avez une idée comment nous pouvons créer cela au niveau de l'école et du logis? Je pense que inclure les parents également, de sorte que les jeunes qui viennent à l'école, qui passent une bonne partie dans le milieu scolaire et à la maison, donc de sorte que les parents puissent voir que les enfants soient sains dans ce milieu et aussi dans le milieu scolaire, mais aussi parler aux personnes les choses dont ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin de bonnes conditions et aussi une santé mentale. Et les jeunes, il faut donner une priorité aux jeunes dans ce domaine, que les parents, les enseignants et aussi aient un rôle important à jouer. Les messages doivent être les mêmes dans tous les domaines. Parler aux enseignants, écouter leur voix et voir quels sont leurs problèmes, quel type de formation ils auraient besoin et aussi d'apporter un soutien dans ce domaine. Les jeunes, la santé mentale est importante, elle compte, et indépendamment des handicaps et des classes économiques, et tous sont considérés comme un seul et donner un chemin pour s'épanouir au niveau scolaire. Merci. Merci Hannah et merci à toutes et tous pour, pour avoir partagé votre expérience. Et finalement, je vais poser une question. Qu'est-ce que vous pensez au niveau des services scolaires? Oui, allez-y, allez-y. J'estime que la chose importante, c'est d'avoir une approche de toute la communauté pour comprendre ce que veut dire l'éducation et le bien-être et la santé. Cela implique les enseignants, mais aussi le personnel non enseignant, parce qu'il y a un fort contact avec les jeunes. Et comme nous a dit Hannah, et également les partenaires communautaires qui appuient les familles dans les communautés. Si l'école et les jeunes peuvent partager leur ambition, quels sont les partenaires de la santé, les apporter apport lorsque cela est nécessaire pour pouvoir comprendre. Cela veut dire qu'il y a une compréhension clé entre la communauté de l'école et les maisons, les logis. Donc, les écoles doivent être ouvertes et les investissements aussi doivent être faits de façon différente et des messages et aussi au niveau, et cela pourrait saper les règlements et aussi les enfants qui ont des handicaps doivent avoir le même accès pour fréquenter l'école. Merci à tous les membres de la table ronde. Ça a été une session vraiment formidable.
Maintenant, nous revenons à la deuxième partie, le processus de l'apprentissage, mais aussi des rapports entre les parties importantes. Des exemples peuvent être les parents, les enseignants et l'aspect de la santé. C'est tout à fait vrai. C'est également ce qui concerne la culture au sein de l'école, l'appui des enseignants, y compris la formation initiale. Vous vous rappelez que nous avons parlé auparavant de la tolérance, de comprendre les enseignants fait partie d'une école idéale. Oui, c'est vrai. Et quelqu'un nous a dit qu'il n'y a pas de raccourci pour une bonne école. Pendant que vous regardez notre deuxième cas d'Écosse, répondez s'il vous plaît à l'enquête sur la messagerie chat. Quelle est la chose la plus importante pour un processus d'apprentissage pour les jeunes? Bonjour tout le monde, notre école a 770 étudiants, ils se sont toutes des filles et nous avons les étudiants de 12 à 19 ans. Notre programme de bien-être est centré, est axé sur 4 piliers du curriculum. J'ai divisé cela en pour une approche plus simplifiée pour voir la tête, le corps et notre département d'éducation en Irlande a été très progressif en ce qui concerne la planification de tous les domaines de bien-être et aussi les a distribués pour une divulgation en matière d'approche. Et nous avons démarré la mise en œuvre. Cela en ce qui concerne la colonne du curriculum et c'est où l'apprentissage et l'enseignement se produit, un travail dur en ce qui concerne les mains. Mais ce que je voudrais me concentrer sur est le cœur. Qu'est-ce qui est nécessaire pour assurer que nous puissions avoir un bien-être dans toutes les salles de classe pour que chaque étudiant, chaque enfant puisse comprendre ce qu'est le bien-être et sentir le bien-être? Ce que nous devons faire en tant que leader pour assurer que chaque enseignant mette en œuvre le bien-être dans tout le niveau de l'école. Comment nos étudiants se sentent par rapport à cela. Les 2 mots que les étudiants ont mentionnés concernant l'école, ils se sentent sûrs, ils se sentent, attentionnés. On leur donne de l'attention et ce que nous apprenons, c'est que nous devons, avoir notre équipe d'enseignants dans un corps entier et qui doit s'occuper du bien-être. Le bien-être est un domaine que tous les professeurs ne se sentent pas confortables et en tant que réussite, il faut qu'il y ait des enseignants totalement impliqués. Le bien-être des étudiants, nous devons chercher le bien-être des enseignants et assurer que nous puissions créer des processus au sein de l'école de sorte que tout le monde se sente en valeur, mis en valeur. Il y a savoir qu'ils ont une voix, de changer la langue, comment nous parlons. Il y a très longtemps, nous avons parlé de la discipline. Maintenant, nous parlons de du comportement positif. En Irlande, ce n'est plus comme c'était avant. Autrement dit, c'était cela fait partie de ce que nous sommes en ce moment et ce n'est plus un sujet de 2e ordre. Ce que les professeurs pour promouvoir le bien-être par le processus d'apprentissage. D'abord, l'éducation est essentielle. La plupart des professionnels disent que donner l'éducation dans l'école est une mesure de contrôle importante. Les professeurs qui donnent la sensibilisation et les informations aux étudiants à démontrer comment se lave les mains de sorte qu'ils puissent bien comprendre cela. Les professionnels de l'éducation savent que l'école est un espace sain pour l'interaction des enfants et aussi éviter l'anxiété et le fait de se sentir solitude.
de se sentir solitaire. Et entre les enseignants et les équipes de l'école, des méthodes n'ont pas été travaillées et reconnues. Incentiver, donner, une incitation pour avoir une plus forte connexion, un plus fort lien pour appuyer les écoles en ce qui concerne les futures crises. Le Il faut inclure les parents vis-à-vis de cette initiative. Merci beaucoup à Yves Lafoy d'avoir présenté ces cas et à Miranda également. N'hésitez pas de mettre vos commentaires et de poser vos questions sur la messagerie, chat. Oui, s'il vous plaît, écrivez sur la messagerie chat et nous serons très heureux de vous entendre. Le deuxième cas maintenant, la voix, et nous allons donc partager cela avec vous. J'aime bien cette approche de ne laisser, personne à la traîne et nous nous sentons, appuyés à l'école, le bien-être, pas seulement en ce qui concerne cela, mais également que tout le monde dans l'école puisse avoir cette expérience et le changement de langue de discipline vers un comportement positif et de changer, l'axe de la punition pour un comportement qui puisse avoir un impact sur tout le monde. De cette façon, les enfants seront meilleurs et n'auront pas besoin de penser qu'ils sont respectés et considérés comme importants. Donc le respect de leur autorité, de leur choix, de leur comportement soit mise en exergue et de parler aussi aux enfants et de pouvoir s'épanouir et le bien-être est une composante importante vis-à-vis du potentiel éducationnel et un déterminant clé des résultats de l'éducation. La santé est une composante importante de la planification des curriculums au sein des écoles et aussi, plus que la science et l'anglais, et les enseignants doivent être formés vis-à-vis des objectifs primordiaux de l'enseignement. Merci. Merci de Dr. Lofoy d'avoir partagé votre cas d'étude et de les enfants de 12 à 19 ans. Et je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour la mise en œuvre soutenable. Comment est l'école et de je chaque, ça donne à chaque école l'opportunité de développer des compétences et des connaissances, qui puissent être, développées et pour s'épanouir et les enfants qui qui ont santé vont, qui ont de la santé vont mieux apprendre et mieux affronter les problèmes de leur vie. Et je pense que l'école reconnaît cela. Dr. Lofer a donné le programme de bien-être a parlé des 4 piliers. Ici, nous avons dit que l'ambition est importante vis-à-vis du programme. Les compétences peuvent améliorer le bien-être émotionnel et réduire des comportements négatifs. Et c'est un élément critique de l'éducation au niveau de l'école. Docteur Lafaux reconnaît également que certains professionnels ne se sentent pas vis-à-vis de certains domaines. Mais nous devons faire en tant que leader que chaque enseignant puisse mettre cela en application et dans la communauté et le bien-être est important. L'engagement est pris et les choses vont se produire et naturellement et ce qui est central, c'est le développement professionnel à tous les niveaux et critique pour une approche, de toute l'école. Je pense que nous avons appris, par rapport à cette discussion et ce que nous faisons à Barbados, de réformer notre secteur éducationnel. C'est si nos enseignants, ceux qui font les politiques et les organisateurs de politique, peuvent s'assurer qu'au sein des écoles, les plus vulnérables sont protégés, nous pouvons assurer qu'on aura un milieu correct pour tout le monde. Nous avons entendu des conversations
à tous les niveaux et d'assurer que les enfants et que nous ayons un système englobant et que surtout pour les plus vulnérables. Ces enfants qui ont des troubles mentaux n'ont pas accès et ils peuvent venir de milieux, de maisons compliquées. Ils se sentent protégés, sains et ça, c'est la conversation importante et c'est ce que je voudrais donc mettre en exergue aujourd'hui. Nous passons 15 000 heures pour notre école primaire et secondaire. L'école est le deuxième logis où nous apprenons, faisons des amis, apprenons et nous préparer pour le futur et essayer d'épanouir notre futur. Les gouvernements et les écoles doivent avoir des ressources pour les étudiants, leur droit à une éducation de qualité, de bien-être et de santé. Les écoles doivent se fonder sur le principe de l'équité, de la démocratie, donner des pratiques qui donnent priorité au bien-être et à la santé. Les leaders doivent impliquer leurs élèves en ce qui concerne la prise de décision. Les parents, les leaders de la communauté, les parents doivent travailler ensemble pour donner le bien-être à tous les élèves, à tous les étudiants. Les enseignants doivent apprendre des styles de vie et beaucoup d'autres choses. Le milieu émotionnel, social, une atmosphère et que personne ne soit ridicularisé, soit menacé ou blessé, parce que cela est très important pour les enfants. Les milieux doivent être sans tabac, alcool, drogue et des nourritures malsaines. Et aussi des toilettes, de l'assainissement, des services de qualité, des check-up réguliers et aussi des services mentaux. En bref, toutes les écoles doivent promouvoir les enfants, la santé et avoir que les élèves puissent avoir un meilleur futur. Cela est dans les normes pour la promotion de l'école, pour les interventions isolées, pour toute l'approche scolaire, pour les principes, les parents et les autorités gouvernementaux. Nous devons faire en sorte de promouvoir la santé au niveau de l'école. Merci tout le monde de vos idées vis-à-vis des vidéos et des conversations. Maintenant, nous allons parler des réponses que vous avez envoyées au niveau de l'enquête. Nous avons reçu beaucoup d'opinions. Les messages les plus forts concernent le besoin de créer des rapports et au niveau de la culture qui doivent être mis en œuvre. J'ai organisé quelques questions à partir de l'enquête des membres de la table ronde également. Je voudrais donc entendre tout le monde maintenant, de Réna, Suzanne et Pierre. Ils nous disent, donnent des exemples comment mieux améliorer le lien des professeurs avec les jeunes, faire en sorte que les jeunes, tous les matins, soient heureux d'aller à l'école et de recevoir un soutien des leçons où ils n'ont pas été reçus, disons, aux examens ou de pouvoir dépasser ces barrières. Qu'avez-vous à nous dire à cet égard? Comment améliorer les liens des étudiants vis-à-vis de l'école? On pourrait peut-être commencer avec Pierre. Oui, Pierre, allez-y, vous avez la parole. Si je peux commencer, je pense qu'il est important que tout le monde soit engagé à protéger les meilleurs intérêts des élèves. Quand j'étais à l'école, ce n'est pas si longtemps que ça, je me sentais bien d'y aller
quand je savais que tout le monde voulait mon meilleur intérêt. Donc, l'environnement physique était il y avait des espaces verts, des espaces pour nous engager vis-à-vis des activités physiques. J'étais confortable quand j'avais accès aux services, mentaux. J'avais des rapports avec, mes orientateurs à l'école. Je me sentais appuyé. J'avais des professeurs qui étaient intéressés et de nous m'assurer à s'assurer à donner la meilleure éducation. Je voudrais aussi m'assurer que j'étais à l'école, j'avais accès à, une nourriture saine. Donc, tout le monde, dans et hors de l'école, nous parlons donc, des leaders comme, communautaires, des parents, des fournisseurs, de sorte à avoir une, éducation de qualité. Quand nous avons cette approche, nous pouvons avoir un meilleur, environnement, meilleur milieu, scolaire. Suzanne, vous avez la parole. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Je pense que mettre, les enfants au centre de toute politique, de toutes les prises de décision au niveau de la communauté scolaire est absolument essentiel. Je pense qu'il est important, comme j'avais dit auparavant, une approche, scolaire entière parce que cela est symbiotique, et interdépendant. Et c'est également quand tout le monde, je dis vraiment tout le monde dans toute la communauté scolaire comprenne l'éducation et la santé que doit être, au centre, du bien-être des enfants. Mais comment nous faisons cela se produire quand on peut avoir des enseignants, des étudiants qui ne sont pas intéressés à la santé ou de faire partie de l'éducation? Ils peuvent dire: «Ça, ce n'est pas pour moi» et on doit être brave pour pouvoir aller à l'école. Ainsi il faut mettre, les enfants au centre et que tout le monde puisse être des mentors, de pairs et qui soient clés, du personnel important et qui soient au centre pour que les enfants sentent quand ils entrent dans l'école, qu'ils se sentent sains et appuyés. Et en ce qui concerne ceux qui sont un peu hésitants à entrer dans cet agenda, je ne pense pas que cela se produise dans ce, forum, mais vous pouvez connaître des gens dans un contexte. Comment vous convainquez les personnes? Nous devons avoir des épreuves, fortes. Comment nous pouvons faire en sorte que ces personnes, ne soient plus hésitantes? Et il y a, beaucoup de choses dans ce domaine, des personnes dans ce, forum de l'UNESCO, de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé et au et de l'éducation ont des, preuves très fortes lorsqu'on sent en tant qu'étudiant ou comme enseignant ou comme partenaire que vous savez qu'avoir accès à cela et des preuves, des enquêtes qui nous disent que c'est une bonne chose à faire de migrer et avoir des liens avec, des personnes de la santé qui s'occupent beaucoup plus dans cet agenda. Merci, Anna. Je pense que s'assurer que les jeunes sont au centre de leur autonomie, vont mettre l'accent aussi sur mettre l'accent sur l'éducation, sur la place où une place où les jeunes gens arrivent pour interagir, que ce soit bien socialement, intellectuellement et mentalement, mettre l'accent sur les écoles, sur l'éducation pour tous les niveaux, la santé et le bien-être des jeunes gens, où ils se sentent bien animés à arriver à l'école avec les amis, les professeurs, ne pas juste mettre l'accent sur l'apprentissage, mais aussi pour leur développement, et, leur épanouissement et s'assurer que les jeunes gens arrivent à l'école comme étant un endroit sûr. Mettre l'accent n'est pas seulement pour l'enseignement, mais aussi pour le milieu, pour profiter du potentiel éducatif. Le point déterminant, c'est que
s'assurer que les jeunes gens viennent à l'école, fréquentent l'école, non seulement pour apprendre l'anglais et les sujets scientifiques, mais aussi apprendre comment relaxer, comment avoir à s'exprimer leurs émotions et aussi avoir du bien-être dans, pour se développer d'une façon générale. Voilà. Merci pour votre opinion là-dessus. Comme pour résumer pour les messages clés que nous avons reçus, nous pouvons mettre l'accent que les étudiants doivent être au centre du processus de développement, mais également être l'accent que pas seulement l'enseignement, mais aussi tout au long du curriculum, du programme scolaire, et ça, le centre de l'éducation doit être l'étudiant. Les leaders scolaires euh, doivent s'assurer sur, les professeurs doivent soutenir euh, les étudiants tout au long du programme. Maintenant, pour la dernière partie finale de notre séance, j'aimerais vous demander, d'une façon brève, quelle serait une action que les jeunes gens, que pourraient-ils faire après cette séance? Quel type d'action les jeunes, je devrais dire que les jeunes gens peuvent commander la conversation, l'action, mais je pense qu'ils ont besoin aussi de l'appui de leur gouvernement, de leurs écoles. Donc, même si nous réagissons en personne et qu'on soit des partenaires égaux dans le cadre de l'éducation, mais on doit appeler les proviseurs, les étudiants, les professionnels pour appuyer les jeunes gens. Ce n'est pas une conversation d'un seul côté. Euh, donc, nous n'avons pas le pouvoir nécessaire pour mener nos actions. Donc, on doit avoir l'engagement des communautés environnementales pour protéger nos enfants. Et le point final que je devrais dire, même si on doit s'assurer que les professeurs soient sûrs à l'école, au milieu scolaire, et ça, ça leur permettrait d'être heureux à l'école et d'aller à l'école pour travailler et d'être heureux. Hannah, c'est à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre réponse à la question? Merci, Diana. Je pense que donc assurer que les jeunes ont la voix et que leur voix est importante et importe, euh, créer des espaces qu'ils peuvent partager ou avec les leaders jeunes, avec des groupes de participation dans les écoles, leur donner accès aussi à la prise de décision, à l'administration des écoles aussi, et mettre sûr que les jeunes ont leur voix écoutée et leur permettre de participer à tous les processus et travailler ensemble avec les jeunes et leur montrer qu'ils sont des partenaires dans l'éducation, dans l'apprentissage, dans l'environnement scolaire et que l'école n'est pas une punition, mais c'est quelque chose qui peut être profitable et je pense qu'il faut les inciter pour leur faire sentir, pour les rendre confiants et qu'ils peuvent participer à la construction de leur milieu. Merci donc. Merci beaucoup à tous les intervenants, aux partenaires de la séance. J'espère que vous allez rentrer énergisés et bien. Donc, quel que soit votre rôle, quelle que soit votre position, vous avez votre rôle à jouer. Et si j'ai un message bref à vous donner, ce serait le suivant. Il faut travailler ensemble
Merci beaucoup de votre attention, pour vos excellents commentaires et pour vos questions. Et à bientôt. Au revoir.